Nous aimons tous nos équipes préférées, mais parfois elles nous tapent vraiment sur les nerfs, n'est-ce pas? Chaque fan de football sait qu'il y a quelque chose de très frustrant avec son club préféré, mais il l'aime quand même. C'est tout simplement la nature de ce sport. Eh bien, aujourd'hui, nous allons jeter un œil à certaines de ces choses vraiment agaçantes concernant nos clubs. Voilà une chose qui est vraiment nulle avec ton équipe préférée. Commençons par Barcelone. Ils jouent un football magnifique, ont la meilleure académie du monde et font partie des plus grands clubs de la planète. Mais ils n'ont pas eu beaucoup de chance avec leur direction. Pendant des années, Barcelone a été miné par des présidents mauvais, corrompus ou dociles, ce qui a conduit à des situations très délicates. Josep Maria Bartomeu était corrompu. Il aurait détourné des fonds et mal géré les finances du club, et ils en subissent encore les conséquences aujourd'hui. Joan Gaspar a laissé Barcelone à 2 points de la relégation en 2003, et il a même lui-même admis qu'il avait été un mauvais président du club. Avant cela, Josep Luis Núñez était excellent, mais il aurait pu mieux gérer les joueurs vedettes. Barcelone a surtout perdu Maradona, Ronaldo, Stoichkov et Figo à cause de lui. Ils auraient tous dû rester beaucoup plus longtemps à Barcelone et auraient sûrement aidé le club de nombreuses façons, mais ils n'ont tous fait que de très courts passages à cause du président. Joan Laporta n'est pas mauvais actuellement, mais les supporters de Barcelone se souviennent encore de ses promesses sur le maintien de Messi pour gagner l'élection, seulement pour faire le contraire une fois qu'il a pris ses fonctions. Il laisse aussi son ego prendre le dessus un peu trop souvent. Et nous l'avons vu lorsqu'il a limogé Xavi et dans la façon dont il continue de parler de Messi et d'un possible retour. Si Barcelone avait eu de meilleurs présidents, il serait sûrement un club bien plus grand qu'ils ne le sont actuellement. Maintenant, de l'autre côté de la rivalité du Classico, il y a une chose qui craint vraiment chez le Real Madrid en ce moment. Pouvez-vous deviner ce que c'est? Dites-le nous en commentaire et nous verrons bientôt si vous avez raison. Passons à Chelsea. Une chose qui craint vraiment chez eux, c'est le stade. Pour un club de cette taille, Stamford Bridge est tout simplement trop petit, sa capacité est bien inférieure à celle d'autres clubs de statut similaire en Europe. Cela pose souvent un gros problème pour la disponibilité des billets et l'ambiance du stade. Abramovich prévoyait d'investir 1 milliard de livres sterling pour le réaménager, mais le projet a été abandonné. Bowley et Clear Lake ont aussi proposé un réaménagement. Mais cela fait maintenant 3 ans et rien ne s'est passé pour l'instant. Stamford Bridge ne possède ni tribune debout sécurisée, ni section moderne, ce qui nuit à l'ambiance des matchs. Ainsi, l'ambiance à Stamford Bridge n'égale pas celle d'Anfield, St James's Park, Old Trafford ou même de l'Emirates. Les supporters expriment leur frustration depuis un certain temps déjà, mais il semble qu'il n'y ait rien qui sera fait à ce sujet. Et ça craint maintenant. Alors que le stade de Chelsea craint avec Manchester United, ce n'est pas seulement le stade, c'est tout ce qui concerne les installations du club. Le toit du stade fuit, les installations d'entraînement sont dépassées, l'infrastructure vieillit, les coursives sont en mauvais état, les toilettes, les rampes, les sièges et les sols sont tous vieux. Et tout cela affecte l'expérience des supporters. Cristiano Ronaldo l'a évoqué lors de son interview en 2022 avec Piers Morgan. Il a quitté le club pendant plus de 10 ans, il est revenu et tout était toujours pareil, et la plupart de ses problèmes étaient dus à la négligence massive sous les Glazers. Il n'est donc pas étonnant que les supporters aient continué à demander leur départ du club. Maintenant, alors que le stade d'Arsenal est assez moderne et que l'ambiance semble s'améliorer de plus en plus, ce qui est dommage, c'est que le prix de leurs billets est beaucoup trop élevé. Les abonnements à Arsenal coûtent environ 1000 livres sterling, tandis que ceux de Manchester United sont à moins de 6 cents livres sterling, et ceux de Liverpool tournent autour de 7 cents livres sterling. Si tu compares avec les clubs en Espagne ou en Allemagne, l'écart est encore plus grand. Cela donne un sentiment d'exclusion pour les supporters issus de la classe ouvrière, et ils s'en sont plaints à plusieurs reprises. Chaque jour, les supporters sont exclus du football à cause des prix, et franchement c'est nul. C'est aussi nul quand le club offre des billets gratuits à des influenceurs qui n'avaient jamais soutenu le club auparavant, pendant que les voix les plus importantes de la communauté sont ignorées. Ça frustre énormément les supporters. D'accord, faisons une petite pause avec l'Angleterre et allons en Italie avec la Juventus. Leur recrutement et leur gestion des effectifs sont médiocres. On dirait souvent qu'ils n'ont aucune vision dans leur recrutement, ils vont juste chercher n'importe qui et ça ne donne souvent rien de bon. Arthur Melo, Douglas Luiz, Di Maria, Dusan Vlahovic, Denis Zakaria, Matthijs de Ligt, Aaron Ramsey.
Combien de ces recrutements ont réellement fonctionné? Mais tu sais, ce qui est encore pire, c'est leur gestion des jeunes talents. La Juventus a laissé filer tellement de potentiels superstars entre ses doigts parce que, encore une fois, ils n'ont aucune vision. La Juventus avait vraiment Cristian Romero, Dean Hausen, Federico Chiesa, Moïse Kean, Mathias Soulé, Dejan Kulusevski et quelques autres joueurs dans ses effectifs, à un moment ou à un autre, mais ils les ont tous laissés partir. Pour un grand club, c'est lamentable. Cela rend les supporters plutôt pessimistes sur l'avenir de Kenan Yildiz et Francisco Conceição au club. C'est vraiment nul du côté de Milan, c'est la dépendance excessive aux vétérans qui est vraiment problématique. Regardez l'effectif, leurs meilleurs joueurs sont les plus âgés. Sommer a 36 ans, Acherbi a 37 ans, De Vrij a 33 ans, Calhanoglu a 31 ans, Mkhitaryan a 36 ans et même Akanji, qu'ils viennent de signer, a 30 ans. S'ils ne sont pas déjà dans la trentaine, ils s'en approchent. Lautaro, Thuram, Di Marco et Barella ont tous 28 ans, le seul membre clé de l'équipe qui est dans la vingtaine avancée, c'est Bastoni. Et si les rumeurs sont vraies, il pourrait même quitter le club très bientôt. C'est vraiment nul. Si les meilleurs joueurs sont âgés, comment les supporters peuvent-ils espérer pour l'avenir? Ce qui est vraiment nul avec le Bayern Munich, c'est qu'ils sont des tyrans. Ils intimident tout le monde en Bundesliga allemande en achetant leurs meilleurs joueurs et même leurs entraîneurs, s'assurant ainsi de maintenir un monopole total sur le championnat. Nous n'avons même pas besoin de commencer à citer des noms, mais au fil des années, ce n'est un secret pour personne que le Bayern Munich a continuellement recruté les meilleurs talents de la ligue allemande. Et cela peut être agréable pour leurs supporters, mais honnêtement, c'est vraiment nul en général. Plus tôt dans la vidéo, nous vous avons demandé de deviner ce qui ne va pas au Real Madrid. Vous avez sûrement dit beaucoup dans les commentaires, mais pour nous, ce sont les égos du club qui sont les plus insupportables. Le Real Madrid est l'un des plus grands clubs du football mondial. Ils ont un président visionnaire, une mentalité de gagnant et une histoire riche, mais l'abondance d'égos dans le vestiaire gâche parfois les choses. En ce moment, il y a des rumeurs selon lesquelles Vini voudrait le meilleur contrat de l'histoire du club, au même niveau que Cristiano Ronaldo. Sinon, il ne renouvellera pas. La saison dernière, Mbappé et Vini semblaient trop importants pour revenir défendre et aider l'équipe. Bellingham est actuellement sous le feu des critiques des médias anglais pour des problèmes liés à l'ego. Il y a aussi d'autres grands noms comme Carvajal, Tran et Rudiger, dont l'ego pourrait poser problème. Et jusqu'à présent, il ne semble pas que l'entraîneur ait beaucoup aidé. Le Real Madrid a toujours compté de grands noms et de gros égos, mais a récemment eu des entraîneurs aptes à les gérer. Carlo Ancelotti avait un talent particulier pour gérer les gros égos, Zidane aussi. Mais en ce moment, il semble qu'Alonso ne l'est pas, et comme c'est un jeune entraîneur, ce n'est pas très surprenant. Alonso a de l'ego et reste têtu et borné dans ses actions. Parfois, en tant qu'entraîneur, il faut faire des compromis, surtout quand cela concerne tes meilleurs joueurs, mais Alonso ne semble pas prêt à le faire, et cela pourrait être un énorme problème pour le club. Comme nous l'avons dit dans une vidéo récente, cela pourrait forcer le club à devoir choisir entre l'entraîneur et un joueur. On pourrait dire que c'est la raison pour laquelle la philosophie des Galactiques n'a jamais vraiment fonctionné au Real Madrid. C'est intéressant qu'il continue à persister avec cette approche. Pendant ce temps, le dopage financier du Paris Saint-Germain est vraiment lamentable. Il continue simplement à jeter de l'argent sur chaque problème jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il n'y a pratiquement aucun plan ni véritable structure en place. Contrairement à Manchester City, ils ne cherchent même pas à faire de profit sur les ventes car cela ne les intéresse pas. Ils ont dépensé 95 millions d'euros pour Kolo Muani en 2023. 2 ans plus tard, ils l'ont laissé tomber et sont allés dépenser 70 millions d'euros pour Kvaratskhelia, 65 millions d'euros pour Goncalo. Ramos. Pas d'inquiétude, il peut rester sur le banc pour 50 millions d'euros, je parle de Dembélé. Ils auraient pu gagner de l'argent avec le départ de Mbappé, mais ils ont décidé de le laisser partir gratuitement parce que l'argent n'est jamais un problème pour eux. Honnêtement, c'est vraiment nul avec les Spurs, c'est le manque de vision qui est nul. Le club n'a pas eu d'identité ou de style de jeu distinct depuis des années, le recrutement des joueurs ne semble pas coordonné et même le choix des entraîneurs paraît complètement aléatoire. Tu te rappelles quand Mourinho a été viré peu avant une finale qui pouvait mettre fin à leur disette de trophées, puis Ange Postecoglou a été licencié après avoir justement mis fin à cette disette, puis remplacé par un entraîneur défensif connu pour avoir fait remonter le club après une relégation.
Tout cela doit être assez frustrant pour les supporters, car on a maintenant l'impression que le club n'est pas prêt à capitaliser sur le succès qu'il a obtenu la saison dernière. Et Liverpool alors? Disons-le comme ça, le club est un peu trop radin quand il s'agit des salaires. Les salaires qu'ils proposent à leurs meilleurs joueurs sont tout simplement injustes. C'est en grande partie pourquoi ils ont perdu Mané et Luis Diaz et presque Salah et Van Dijk cette année. Quel est vraiment le problème à payer vos meilleurs joueurs à leur juste valeur et à les garder motivés? Nous ne disons pas que chaque joueur recruté doit toucher un salaire exorbitant, mais ces joueurs ont permis au club d'atteindre ce niveau et de remporter des trophées. Allez, quant à Manchester City, le feuilleton judiciaire est vraiment pénible. Coupable ou non, subir longtemps ces accusations est difficile pour les supporters, joueurs, staff et propriétaires. C'est une énorme tâche sur la réputation du club et cela peut provoquer de l'anxiété chez les joueurs, surtout concernant leur avenir. Cela pourrait même nuire au recrutement. Franchement, c'est nul. Eh bien, il est maintenant temps de vous entendre. Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre club préféré? Commentez et dites-nous ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous. Activez les notifications avec la cloche pour rester informé. À la prochaine vidéo, à bientôt.